Bonjour, je m'appelle Supakan Satinimit. Je vais présenter le petit projet de la recherche sur la consommation des plats avec fromage dans les restaurants coréens en Thaïlande. Avant de commencer, je voudrais parler un petit peu sur la motivation. Quand j'étais en France, j'ai constaté que la manière de la consommation de fromage des Français est plus naturelle, que l'on peut goûter son goût véritable. Il est cuisiné dans les plats ou fréquemment à la fin du repas, parfois dans le plateau de fromage que l'on peut prendre avec du pain et du vin ou des accompagnements, par exemple des noix, des fruits, de la confiture. Tandis qu'en Thaïlande, quand j'y suis retournée, je trouve qu'il est assez étrangement populaire avec la manière différente. De plus, on peut trouver beaucoup de restaurants qui attirent les clients par les menus avec fromage. La tendance de manger du fromage semble la plus évidente dans les restaurants coréens à Bangkok. J'ai donc choisi le quartier Siam. Voici le plan. Je vais parler de la problématique et l'hypothèse, la méthodologie, l'analyse et à la fin, c'est la conclusion. Pour visualiser, je voudrais montrer les exemples de la tendance de manger du fromage en Thaïlande. Les photos à gauche et en bas sont le barbecue style asiatique et à droite, on a le shabu japonais avec la mozzarella. Ici, on a le tom yum goong avec le cheddar. Ensuite, on a le thé ou le jus avec crème de fromage. Le goût est comme cheesecake, sucré et un peu salé. Ça a l'air étrange, mais c'est bon quand même. La deuxième photo, les fruits de mer grillés sont aussi populaires parmi les Thaïlandais pour le moment de prendre avec fromage fondu. Puis la photo de tarte de fromage blanc. Pour l'instant, il y en a nombreuses franchises qui viennent de Japon et on peut trouver dans les centres commerciaux. Dans cette partie, et pour les plats coréens avec fromage, la première photo est le pot au feu, style coréen. En bas à gauche est le poulet frit avec fromage fondu. À droite est le gâteau de riz avec la mozzarella. Ce plat, on l'appelle dak galbi, qui est de la viande sautée avec les légumes et du riz ou parfois de la nuit. En bas à gauche, on peut voir ce plat avec la raclette, savourer une façon de la cuisine fusion. Et finalement, l'entrecôte avec fromage, on peut mettre beaucoup des accompagnements autour de la poêle. Ensuite, on va parler de la problématique. Dans la cuisine thaïlandaise, on ne trouve pas définitivement de fromage. Et aussi les autres cuisines asiatiques qui habituellement ne le mettent pas dans leur plat ou spécialité. Alors le fromage ne fait pas partie de la culture asiatique. Mais pourquoi certains Thaïlandais aiment les plats avec ceci et comment est la motivation de cette tendance alimentaire dans le moment? Pour l'hypothèse, je suppose que d'une part, les restaurants coréens en Thaïlande qui composent de fromage dans les plats sont la cuisine métissée et le mélange culturel. Cela est peut-être l'effet de mode qui ne dure pas longtemps. D'autre part, pour les consommateurs, il s'agit de découvrir les nouveaux goûts et les expériences alimentaires. Pour la méthodologie de la recherche, j'ai créé un questionnaire en ligne
via le Google Forms, qui est très pratique et facile d'obtenir les informations visualisées dans la forme de diagramme camembert. Après, j'ai demandé au public de scanner le code QR sur mon portable pour faire le questionnaire. Les champignons de 31 personnes et ceux qui ont choisi les restaurants coréens comme leur déjeuner dans le quartier du Siam. Pour l'analyse de la recherche, je classifie en 3 points. Premièrement, la consommation de fromage. Dans cette partie, je m'intéresse si l'échantillon prend des autres types de fromage. Le résultat, c'est que presque tous les champignons, principalement, ils prennent le plus souvent la mozzarella, le cheddar, le parmesan et le fromage blanc. Il n'y a qu'une femme qui a répondu qu'elle a pris aussi le camembert. Elle est en master et elle a été plus éduquée et a voyagé à l'étranger. Ça peut être qu'elle a beaucoup d'expériences de goûter des fromages plus exotiques. Puis la motivation de la consommation. La majorité de l'échantillon est jeunes femmes au niveau universitaire et aussi l'âge moyen. Le goût, les réseaux sociaux et la pop culture coréenne influencent la motivation des consommateurs. L'échantillon trouve que le fromage ajoute et améliore le goût dans les plats et ils aiment aussi sa texture élastique. Et aussi, il diminue le piquant dans les plats. Ensuite, les réseaux sociaux, la plupart des champignons, avant de manger, ils prennent des photos et les publient en Instagram. Pour la préférence individuelle, la moitié écoute de la musique K-pop et regarde les feuilletons coréens. Enfin, l'influence du fromage dans la mode alimentaire. Presque tout le monde s'accorde que le fromage fait une partie dans la mode de manger au présent, dans le mouvement de restaurant. L'ajout de fromage dans les plats augmente peut-être la valeur des ingrédients, mais il ressemble sans doute une façon de marketing qui propose la nouveauté aux consommateurs. La moitié des participants le font et puis ils publient sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est la conclusion. Il y a 4 fromages que les gens sont familiers le plus. La mozzarella, le cheddar, le parmesan et le fromage blanc. Ils sont les plus populaires pour adapter dans les plats. Et pour la motivation, le goût et la texture de fromage, les réseaux sociaux et la culture hip-hop influencent bien la décision de l'échantillon. Merci beaucoup pour votre attention et je voudrais remercier Monsieur Caral qui soutient le sujet de ma recherche et toujours m'a donné les conseils. Merci beaucoup.